Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons prendre la lecture pour essayer de conclure ce séminaire du mois de juin 2022. Prends ta Bible. Nous allons, je pense que beaucoup ont pris dans Genèse 4, mais tu vas ouvrir dans Matthieu 19. Genèse 4 est toujours d'actualité. C'est le passage là qui nous envoie, là où nous partons là. Parce que j'étais en train de paraphraser les différents sujets pour essayer de vous donner la cohésion entre ce que Jésus a eu entre ce qui s'est passé au commencement et ce que Jésus a eu à enseigner pendant son passage. Et Jésus a enseigné ça à plusieurs reprises. Il a répété la même chose plusieurs fois. Plusieurs fois. Pendant ses enseignements avec auprès de ses disciples. Et même juste avant de partir, de mourir à la croix à Jérusalem, il a encore réitéré ce qu'on va voir maintenant là. Allons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Bon, toute l'histoire, ça commence un peu loin, mais on va juste prendre le verset 27. Je crois que pour comprendre, je vais revenir en vous commentant ces écrits. Allons d'abord au chapitre 19 de Matthieu, à partir du verset 27. Jusqu'au verset 30. Donc nous lisons d'abord 4 versets pour introduire. Pierre, prenant alors la parole, lui dit : « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ? » Jésus leur répondit : « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Verset 29. « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Verset 30. « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Prions le Seigneur. Père 3 fois saint, nous te rendons grâce pour ta parole. Vraiment, grand merci pour tes instructions. Nous te prions maintenant pour que tu donnes la grâce à ton peuple d'avoir une oreille de disciple, d'avoir un cœur docile et obéissant à tes instructions. S'il te plaît, Père Saint, permets que ta volonté, ta parfaite volonté, s'accomplisse dans chaque vie. Nous nous attendons à toi. Nous regardons vers toi, Seigneur. Viens à notre secours.
Viens nous ouvrir l'esprit, viens nous ouvrir l'intelligence, viens nous ouvrir la compréhension. Donne-nous de comprendre et donne-nous la grâce de pouvoir t'obéir. Que ta volonté s'accomplisse sur la vie de chacun de tes enfants, ici présents et partout dans le monde où cette parole est suivie. Seigneur, que ta bénédiction descende sur tes enfants. Que ta grâce descende sur tes enfants. Merci Père Saint de nous écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place, asseyez-vous dans Sainte Présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 5 juin 2022. Nous évoluons. Le thème général de notre séminaire, de nos séminaires, c'est la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Et nous sommes en train de voir que le pauvre doit être le gardien ou le berger de son frère et non le loup. C'est le sous-titre. Nous sommes en train de voir l'exemple de la première famille, parce que c'est le chapitre 4 de Genèse qui est le chapitre principal de ce séminaire. On voit l'histoire de Caïn et d'Abel, et surtout le meurtre d'Abel. Abel a été tué par Caïn, son grand frère, malheureusement. C'est le premier fratricide de l'histoire de l'humanité. On a vu les raisons qui ont poussé cet homme à cet acte odieux. Colère, jalousie, haine, vengeance, mécontentement, tout ça. C'est ça qui l'a poussé à tuer son frère. Et on voyait quoi hier? Caïn pensait que quand il aura tué donc son frère, il va rester seul et il s'accaparera de tout. C'est-à-dire, il n'aura plus de concurrents, donc tout sera à sa disposition. Donc tout sera, la vie, il va jouir donc de la vie au maximum. Parce que celui qui le gênait, pour lui, Abel le gênait. Donc quand Abel ne sera plus là, bon, il va donc s'accaparer de tout. Dieu pourra maintenant, qu'il le veuille ou pas, le regarder et apprécier ce qu'il fait. Parce qu'il n'aura plus de concurrents. Il n'avait pas compris que ce n'est pas de cette façon-là qu'il fallait agir. Dieu l'a même interpellé, lui montrant la bonne façon d'agir. Caïn n'a pas écouté. Caïn a refusé. Et nous avons compris que comme ces deux enfants, comme le premier a tué le cadet, et le premier a été maudit, donc il a été tué aussi, mais il était un mort-vivant. Adam et Ève ont perdu tous les deux enfants au même moment. Il a fallu un renouveau, une récréation. Et c'est Seth qui est donc venu remplacer, pas Caïn, mais Abel, selon la déclaration de Ève. Et c'est par Seth maintenant donc que le monde a été repeuplé. Par la progéniture de Seth. La progéniture de Caïn a été décimée. Parce que cette progéniture, Caïn a été tué le jour qu'il a tué son frère. Donc c'est ça que tu dois comprendre. Dès que tu tues, toi-même tu es déjà mort. Donc dès que tu as de la haine contre quelqu'un, tu es un homme mort, tu es fini. Tu n'as plus de vie. Je veux que vous puissiez comprendre cela. Tous ces gens, les choses que vous êtes en train de mijoter dans vos cœurs, là, vous ne voulez pas pardonner, vous gardez les rancunes, la rancœur, machin, la vengeance, tout ça là, c'est contre vous-même. C'est contre vous-même. Dès que tu dis, je ne pardonnerai jamais, ça veut dire que tu as décidé de mourir. Tu as décidé de te tuer, parce que toi-même tu as tué. Le meurtrier meurt.
le meurtrier est tué. Vous comprenez ça comme ça. Dieu n'a pas changé de système. Hein. Vous voyez, le système que Dieu utilise maintenant là, c'est ce qu'il a utilisé au départ. Et rappelez-vous des enseignements de Jésus. Quand les gens posaient des questions à Jésus que, mais pourquoi ça se passe maintenant, tout ça là, concernant le mariage par exemple. Jésus leur dit que au commencement, ce n'était pas comme ça. Ils disent que voilà, Moïse nous a prescrit d'écrire les lettres de divorce. Jésus leur dit que non. Moïse a fait ça à cause de la dureté de vos cœurs. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Donc, c'est pour vous dire quoi? Les choses du commencement, c'est ça qui se répète aujourd'hui. Au commencement, quand il y a eu premier meurtre, le premier meurtrier, il n'est pas mort là physiquement. Non. Il n'est pas mort là physiquement, mais il était mort. Il était déjà mort. Caïn était déjà mort physiquement. Et c'est comme ça que ça se passe maintenant. Avec Moïse, c'était du tic au tac, œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'a plus, du moins Dieu n'utilise plus cette méthode-là que œil pour œil, dent pour dent, du tic au tac, non. Jésus, lui, l'a demandé qu'il faut pardonner les ennemis. Il ne faut pas avoir des ennemis. Il faut pardonner, il faut avoir le cœur de pardon. Donc, ceux-là qui n'obéissent pas donc au conseil de Jésus, quand on l'offense, lui, il garde l'offense ou il se venge, ça revient comme au commencement. Ils ne vont pas tomber là mourir parce qu'ils ont tué par la haine leurs frères ou leurs sœurs ou leurs camarades, mais ils meurent comme Caïn était mort. C'est-à-dire, à partir du moment où ils gardent l'offense, ils ont décidé de finir aussi avec leur vie. Voyez-les marcher, voyez-les se vanter, voyez-les dans les activités, le travail et consorts et tout ça. Voyez-les évoluer, je veux évoluer entre guillemets, mais ce sont des gens qui ne vivent plus. Toute personne rancunière, toute personne haineuse est une personne morte, quoique vivante. Vous comprenez? Au commencement, ça a été comme ça. Et c'est comme ça aujourd'hui. Vous comprenez ça? Donc, n'essayez pas de vous vanter quand vous savez que vous êtes un homme rempli de haine, un homme ou une femme rempli de haine, rempli de rancune. Vous avez beaucoup de cadavres dans vos cœurs. Des gens qui sont dans des cages, dans des tombeaux dans vos cœurs. Et vous vivez, vous pensez que vous vivez. Vous ne vivez pas. Vous êtes mort, quoique vivant. Vous êtes mort, quoique vivant. Ce qui s'est passé avec Caïn, c'est ça qui se passe avec vous. Vous êtes maudit, parce que vous êtes sous la malédiction. Toute personne maudite est une personne morte, quoique vivante. Vous comprenez? Et vous voyez donc que quand cette première famille, Adam et Ève, ont perdu ces deux premiers enfants, il fallait recommencer avec une nouvelle génération. Et la nouvelle génération a commencé avec Seth. C'est ça donc que Jésus a dit que plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Caïn n'a plus été le premier. Pourquoi? Parce qu'il est devenu meurtrier et il a disparu. C'est Seth qui était dernier, c'est lui qui est devenu comme l'aîné de la famille, parce que c'est par lui que le monde entier a été repeuplé. Donc, le dernier est devenu le premier. Et le premier est devenu le dernier. Jésus le disait dans les évangiles, sans que beaucoup de gens ne se rendent compte de ce que Jésus voulait dire. Le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui la grâce de comprendre. Et le texte qu'on a lu encore aujourd'hui, je vais encore bien vous situer pour que vous compreniez comment faire pour être parmi les derniers. Et dernier peut se voir comme, on peut définir dernier de plusieurs manières. Dernier, c'est-à-dire celui-là qui occupe la dernière place, ou dernier, celui-là qui est regardé comme n'ayant pas réussi, n'ayant pas prospéré,
C'est lui qui est dernier. Celui dernier, c'est celui qui n'a pas les avantages que les autres ont ou paraissent avoir. En fait, le dernier, c'est celui qui a renoncé à tout. Et celui qui ne s'est pas battu pour son moi. C'est lui qui est le dernier. Donc celui qui a compris que c'est Dieu seul qui compte pour lui, qui a mis donc Dieu à la première place. On a vu que le péché de Caïn, son premier péché, c'était quoi? Il n'a pas mis Dieu à sa place. Il s'est mis lui-même à la place de Dieu. Parce que quand il a commencé à cultiver le sol, il a récolté les fruits du sol, il les a consommés lui-même en premier, au lieu de penser à Dieu qui lui a donné cette grâce-là. C'est là que Caïn a péché pour commencer. Il a mis lui-même à la première place. Or, le premier commandement de Dieu dit quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, toutes les personnes qui se mettent à la première place dans leur vie sont les premières personnes. Ils occupent la première place. Et toutes les personnes qui ont décidé de mettre Dieu à la première place, c'est ces personnes-là qui sont considérées comme les dernières personnes, comme les derniers. Puisque on voit qu'ils n'ont pas les avantages que les autres ont conservés. Et ils préfèrent se débarrasser de leurs avantages. Voilà. Le texte qu'on a lu, à partir du verset 27, où on a commencé là, la question que Pierre pose à Jésus, c'était à la suite de ce qui s'est passé avec un jeune homme qui était riche et qui est venu vers Jésus pour lui demander ce qu'il fallait faire pour aller au ciel. Quand Jésus lui a donné la réponse appropriée, qui consistait donc à vendre tout ce qu'il avait, de donner ça, de distribuer le revenu aux pauvres et d'être donc les mains, bras ballants, de devenir donc pauvre, de devenir donc démuni et de suivre Jésus, le jeune homme a vu que c'était dur, que c'était trop lui demander. Et Jésus a fait remarquer que il était difficile à un homme riche d'entrer au ciel et il était facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. L'âge que j'ai maintenant là ne me permet pas de voir même une aiguille pour pouvoir mettre le fil dans son trou. Mais Jésus dit que le chameau passe par là facilement par rapport à un riche d'entrer au ciel. C'était un exemple extrême que Jésus-Christ a donné et c'est ça qui a donc suscité la curiosité de Pierre pour donc poser la question à Jésus de savoir quelle sera donc leur récompense, eux qui ont tout abandonné, parce que lui aussi et ses autres compagnons avaient tout délaissé pour suivre Jésus. C'est là que Jésus répond donc. Et il arrive donc à cette conclusion que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Vous êtes donc en train de voir le rapport, la liaison. Vous êtes en train de voir, vous êtes en train de comprendre maintenant. Et vous comprenez donc que le dernier qui devient premier est celui qui a tout abandonné, est celui qui a tout délaissé. Donc celui qui est devenu pauvre, qui est donc dépendant de Dieu. C'est donc l'esclave. Donc l'esclave ou le pauvre. L'esclave ou le pauvre. C'est lui qui doit donc s'occuper ou être le gardien de son frère ou de sa sœur ou le berger et non le loup. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et dans l'exemple de Caïn et d'Abel, nous voyons que Caïn a voulu se positionner. Il a voulu attirer toute l'attention sur lui. Et c'est pourquoi il a pensé que c'était bon d'effacer Abel. Qu'Abel n'existe plus pour que lui seul reste. Vous voyez? Et qu'il puisse donc et manger
et ses vies et ses cultures et même les animaux d'Abel. Comme il avait déjà décidé de ne pas mettre Dieu à la première place, il a donc décidé de faire sa vie comme bon lui semblait. Vous êtes donc en train de comprendre avec ce que nous voyons là que Caïn a eu le comportement du jeune homme riche. Je vais lire l'histoire. Caïn a eu le comportement du jeune homme riche. Et tous ceux-là qui ne veulent pas renoncer à tout ont le comportement du jeune homme riche. Et c'est la raison pour laquelle ceux-là, vous allez donc les voir dans toutes sortes de bagarres et dans toutes sortes de mauvais comportements, dans toutes sortes de haine, de jalousie, dans toutes sortes de méchanceté. Ils n'ont pas le soin, ils n'ont pas le désir d'avoir soin, de prendre soin des autres. Ils sont égoïstes, foncièrement égoïstes. Vous comprenez? Ils ont le comportement. Caïn a eu le comportement du jeune homme riche qui est dans cette histoire de Matthieu 19. C'est ce comportement que Caïn a eu. Allons, lisons cette histoire. Matthieu 19, à partir du verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul, oui, est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est après donc cette réponse, cette réplique de Jésus, que Pierre, prenant alors la parole, je suis au verset 27, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, maintenant c'est généralisé, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Je vais d'abord m'arrêter là. Ce verset 29, l'évangile qui est prêché là-bas d'ailleurs et que vous avez entendu depuis longtemps, ce n'est pas... cet évangile est basé sur le fait que crois en Jésus, tu seras riche, tu vas te marier, tu auras une famille bénie, tu vas voyager, c'est ça l'évangile qui est prêché depuis là-bas dehors. Mais on n'a jamais prêché, on ne prêche pas pour demander aux gens de renoncer. Tu ne peux pas avoir le centuple. Tu ne peux pas avoir le centuple que tu voudrais avoir là si tu n'as pas d'abord renoncé à ce que tu avais avant de croire. Peut-être je vais vous lire un autre, ce même texte
par un autre évangéliste. On va aller dans l'évangile de Marc. Mais avant ça, je vais d'abord finir ici. Où Jésus dit donc que quiconque aura quitté, il faut d'abord quitter. Et quitter à cause de qui? À cause de moi, à cause de mon nom. Donc à cause du nom de Jésus. Tu dois d'abord quitter tes frères. Tu dois d'abord quitter tes soeurs. Tu dois d'abord renoncer à tout ce que tu possèdes. Donc tu dois accepter de devenir d'abord pauvre, démuni. Tu comprends ça? Tu dois accepter de devenir pauvre, démuni, de devenir esclave. La personne qui n'a rien, la personne qui n'a aucune propriété. C'est ça que tu dois d'abord devenir. Vous voyez? Mais vous êtes en train de voir que Caïn, à cause de la jalousie, a dit qu'il faut éliminer son frère. Non seulement il garde ses champs, mais il s'accapare également des troupeaux de son frère. Il voulait rester seul. Ils étaient seulement deux. Donc, quand il a tué son frère, c'était pour s'accaparer de tout. Donc, tout possédé. Il ne voulait pas être démuni sans savoir que ce geste qu'il avait posé lui a tout enlevé. Il ne comprenait pas ça. Aujourd'hui, il faut que tu le comprennes. La jalousie que tu as vis-à-vis de ton frère ou vis-à-vis des gens là, la haine que tu as vis-à-vis des gens là, cette haine-là t'a tué. Cette jalousie-là t'a tué. Ça t'a tué. Dis que tu es chrétien. Dis que tu as donné ta vie à Jésus. Je ne sais pas combien d'années tu vas prétendre le dire. Mais tant que tu as la haine dans ton cœur, je te dis que tu es un cadavre ambulant. Tu es un mort vivant. Ce que tu as tué. Peut-être certains sont même morts physiquement. Ou certains sont aussi dans ton état, morts spirituellement, puisqu'ils se sont désintéressés aux choses de Dieu à cause de ton scandale, à cause de ton offense vis-à-vis d'eux. Vous êtes tous dans la mort. Mais tu dois comprendre que c'est toi qui vas assumer le plus de conséquences au dernier jour. Tu dois le comprendre. Donc ne te contente pas du fait que tu respires, tu me vois, tu entends comment je parle maintenant là. Tu ne vis pas tant que tu as la haine dans ton cœur contre tes frères. Tu ne vis pas. Tu comprends ça? Tu es dans le même état que ce jeune homme riche. Qu'est-ce que Dieu et Jésus a dit au jeune homme riche? De vendre tout ce qu'il possédait et de donner à ceux qui étaient dans le besoin pour aller poursuivre Jésus. Il a dit jamais. Donc il n'a pas voulu prendre soin des misérables. Donc il a dit, ils meurent dans leur pauvreté, ils meurent dans leurs problèmes, ils meurent dans leur maladie. Moi, j'ai souffert pour avoir mes richesses et en un seul jour, je vais les perdre comme ça là, pour des gens, je ne sais d'où ils viennent. Vous voyez, ce jeune homme a montré qu'il était méchant, même comme il était religieux. Jésus lui a dit de pratiquer les 10 commandements, et il a dit qu'il les pratiquait parce que ça ne lui gênait pas, ça ne lui enlevait rien, il était riche, donc il pouvait donner les miettes aux gens, et être à l'aise. Mais quand Jésus lui dit, sépare-toi de tout, abandonne tout, vends tout, donne tout aux pauvres, il a dit, c'est là qu'il a dit, jamais. Et c'est ça qui a montré réellement l'état de son cœur. L'état de son cœur était quoi? Il était attaché aux richesses. Il était attaché aux richesses. Vous devez le comprendre. Quand vous êtes attaché aux richesses, vous ne pouvez pas avoir l'amour du prochain en vrai. Vous ne pouvez pas. Quand vous êtes attaché aux richesses, vous ne pouvez pas vous occuper des autres. Vous ne pouvez pas vous occuper des pauvres. Vous ne pouvez pas chercher le salut des autres, des simples. Quand vous êtes attaché aux richesses, vous ne pouvez pas dire, ou vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez Dieu, parce que vos richesses deviennent votre Dieu, à cause de vous-même. Parce que vos richesses sont là pour vous entretenir, vous-même. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est ça que Jésus nous enseigne. Donc, l'égoïsme qui a animé Caïn, c'est cet égoïsme qui a animé ce jeune homme riche. Et quand Jésus dit donc
à ses disciples que tout cela qui se confie dans les richesses, il leur est difficile d'entrer au ciel, les disciples disent, ah, mais qui va donc être sauvé? Jésus leur a dit que aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et Pierre pose donc la condition pour dire, et nous alors, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous? Et Jésus lui dit que ça va être la même chose. Si vous abandonnez, si vous acceptez de vous dépouiller de tout ce que vous avez, de vous dépouiller de vous-même, vous allez recevoir ça au centuple, au centuple. Dans ce siècle-ci, pas que vous allez amasser tout ça, hein, mais tout sera à votre disposition. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et Jésus conclut en disant que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Les amis, il vous est arrivé de venir à l'église et de trouver des gens, des hommes, des femmes, hein, qui sont là, des familles qui sont là. Plusieurs de ceux-là n'ont pas fait ce que Jésus a demandé au jeune homme riche. Plusieurs ne se sont pas abandonnés. Plusieurs n'ont pas levé les bras. Plusieurs ne se sont pas renoncés. Plusieurs n'ont pas pris Dieu comme leur Dieu, le seul vrai Dieu. Ils ne lui ont pas donné la première place. Plusieurs ont donc agi comme Caïn, ne donnant pas la première place à Dieu, mais se donnant eux-mêmes la première place dans leur vie. Mais ils sont là avant vous, dans cette église. Et vous pouvez voir dans leur comportement ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas pour aider les nouveaux venus à s'affermir dans la foi, à connaître les choses de Dieu, mais c'est pour les offenser, les décourager et les faire rentrer dans le monde. Vous comprenez ça? Et c'est ça que Jésus a dit que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Allons dans l'autre texte, comme j'ai promis, le texte de Marc, Marc chapitre 10. Allons dans Marc au chapitre 10. On va lire la même histoire, mais avec des expressions différentes, des détails différents. Allons, Marc 10, à partir du verset 28. C'est toujours à la suite donc de cette histoire du jeune homme riche. Verset 28. Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vais te poser la question encore. Toi qui es là aujourd'hui, est-ce que tu as tout quitté pour suivre Jésus? Est-ce que tu as tout quitté? Est-ce que tu peux confirmer que tu as tout quitté pour suivre Jésus? Est-ce que Dieu vaut tout pour toi? Est-ce que Jésus vaut tout pour toi? Caïn avait pour première personne au centre de sa vie lui-même. C'est pourquoi quand il a récolté ses fruits, ses légumes, il a pensé d'abord à son ventre. Il n'a pas pensé à Dieu. Ça veut dire que Caïn n'avait pas tout quitté. Il n'a pas compris cette notion-là. Dieu tient à ça, qui doit occuper la première place dans chaque vie. Les gens vont prétendre qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas ce que... C'est faux, c'est faux. C'est faux. Chacun sait que Dieu existe. Même les anges dessus, quand on dit même les anges dessus, ils sont même les premiers à savoir que Dieu existe. La Bible nous dit que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent devant Dieu. Ils tremblent devant Dieu. Et les humains que Dieu a créés également à son image savent que Dieu existe. Et ils savent ce que Dieu demande d'eux. Mettre Dieu à la première place, tu le sais, que c'est t'occuper des autres, des hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Tu sais que c'est ne pas les détester, les encadrer, aimer, vouloir leur bien-être. Tu le sais, tout le monde le sait. Et quand tu fais mal, tu sais que tu as fait mal. Tout le monde sait. Donc il ne faut même pas prétendre qu'on ne sait pas ce que Dieu nous demande de faire. Vous comprenez? Je vais te poser encore la question.
a tout quitté pour suivre Jésus? C'est le fait qu'on n'ait pas tout quitté qui fait à ce que l'égoïsme nous rattrape. C'est le fait que vous n'ayez pas tout quitté qui fait que l'égoïsme vous rattrape. Et quand l'égoïsme vous rattrape, vous n'avez d'affection pour personne. Vous n'avez d'affection pour personne autour de vous. Quand l'égoïsme vous a rattrapé, parce que vous n'avez pas tout quitté. Vous comprenez ça? Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans la vie à venir la vie éternelle. Et il conclut en disant, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est la suite de la même histoire du jeune homme riche. A tout quitté pour Jésus, pour suivre Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis